Hein. Donc ce matin, on va voir quelques passages dans la Bible et ça doit nous encourager. Je disais tout à l'heure que ce combat qu'on a au quotidien, c'est notre chair, notre volonté et celle de Dieu pour servir Dieu. Et si je vais donner un titre à ce message-là, c'est qu'est-ce qui nous empêche de suivre Jésus? N'oubliez pas que quand Jésus enseignait, il a donné des conditions pour le suivre. Il dit bien même à un moment que celui qui veut être son disciple, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. Donc, on vit dans un contexte où il y a des choses, des belles choses, il y a tout ce qu'il faut. Mais des fois, Dieu est exigeant, dit ça, non, tu dois renoncer à ça pour me suivre. Sous-entendu que si on ne renonce à rien du tout de ce monde, ça va être compliqué de suivre Jésus. J'ai pris quelques textes qui parlent vraiment des personnages que Dieu a appelés. Je dis tout le temps, c'est Dieu qui nous a choisis. Il n'y a pas quelqu'un qui est né et il dit moi je vais servir Dieu. Il y a dans certaines religions, tu es par exemple de telle nomination par obligation, par tradition. Okay. Par exemple, si on prend les musulmans, quand un enfant naît, il est musulman d'office. Il n'a pas le choix, il est musulman. Nous les chrétiens, on n'est pas chrétiens d'office à la naissance. Pourquoi? Parce qu'on est chrétiens par conviction, pas par tradition. Amen. La tradition, c'est des rites, des rituels qu'on répète. Regardez, pour beaucoup, un enfant qui va naître, on va le faire baptiser bébé. C'est la tradition. C'est des rites, des rituels qu'on répète sans cesse. Par exemple, ceux qui veulent se marier, pour beaucoup, on va se marier à l'église. Donc, ils n'ont aucune notion de Dieu. Bientôt, ils se moquent de Dieu, mais ils vont quand même à l'église. C'est les habitudes, c'est la tradition. Mais tradition, c'est toutes les choses qui se répètent comme ça. C'est comme ça, on répète les choses. Parce que nos parents l'ont fait, nos grands-parents l'ont fait, puis en gros, c'est comme ça. Hein, c'est devenu comme ça. Mais nous, on n'est pas chrétiens par tradition. On est par conviction. La Bible dit que quiconque croit, amen. Donc c'est seulement celui qui croit, hein, qui est garanti de la vie éternelle et qui ne périra pas. Mais il faut qu'il accepte Jésus, il faut qu'il croie en Jésus. C'est seulement celui-là. Donc ça, tu ne peux pas croire avant à ta naissance. Mais regardez, nous les hommes, des fois, on inculque quelque chose aux gens, comme ça. Tu es comme ça. Donc tu n'as rien demandé, on te fout ça sur la tête. Et on te tire là-dedans. Ceux qui ont des témoignages des fois de leur passé, qui souvent que ah oui, mes parents m'emmenaient à l'église, je m'ennuyais là-bas, les cierges ça sentait mauvais, il y avait l'encens, ça faisait vomir. Bon. Mais tes parents de force te tiraient à l'église comme ça. Tu n'as pas le choix, c'est les parents, donc tu es obligé de les suivre. Donc toi, tu n'es pas convaincu de Jésus, mais on t'amène par force à être convaincu. Amen. C'est pour ça qu'on dit que les choses de Dieu, au bout d'un moment, c'est personnel. Tu choisis personnellement. Tu ne peux pas choisir à la place de quelqu'un. Mais c'est tout lié à la parole de Dieu. On regarde un passage. Qui sait comment on nomme le père de la foi? Alors, on ne l'appelle pas Abraham avant, hein, au début. Il s'appelait Abraham. C'est après que Dieu a changé son nom. Mais regardez ces personnages-là. Tu peux calquer un peu Abraham sur ta vie. Tu verras pourquoi. Parce que Abraham, là où il vivait, il y avait la tradition. C'était un pays, il y avait une ville ou un village où il vivait, il y avait ses parents, il y avait les habitudes, il y avait sa famille, il y avait tout ça. Mais cet homme-là, au bout d'un moment, une parole lui est adressée. Et on va lire ça dans Genèse. Genèse 12. L'Éternel dit à Abraham, vous voyez, c'est Abraham, pas Abraham encore. Hein. Quitte ton pays, ta patrie, ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, et je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront,
et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Dieu parle à Abraham, il dit Abraham, voilà, tu dois quitter ta patrie, tu dois quitter ta famille, tu dois tout quitter, et d'aller dans un pays que je te montrerai. Ça, c'est la condition. Maintenant, il dit que si tu obéis, si tu quittes, voilà la récompense. Et la récompense, c'est quoi? C'est pas une petite récompense. Hein. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une chose. Donc, Dieu lui parle, il dit voilà, si tu quittes ça, voilà ce que moi je te donne. Vous savez, avec Dieu, c'est toujours donnant. Amen. Il te parle, tu lui donnes, il te récompense. C'est comme les enfants. L'enfant obéit, un petit bonbon. L'enfant va à l'école, il travaille bien, il a une image. Bon, aujourd'hui, il n'y a plus d'image à l'école. Hein. Ça n'existe plus. Hein. Avant, on avait un bon point, deux bons points, puis au bout de certains, on avait une image. Et quand on ramenait une image à la maison, les parents étaient contents, parce qu'on avait obéi. Donc, regardez, ça, c'est la condition. Donc, que fait Abraham quand il entend cette parole-là? Nous, quand on a entendu la parole de Dieu, on avait un choix aussi, non? Oh. Quand on a entendu l'évangile, nous, pour la première fois, est-ce qu'on n'a pas eu un choix? De croire, d'accepter ou de refuser? Moi, on ne m'a pas mis le couteau sous la gorge pour accepter Jésus. On ne m'a pas mis un revolver dans le dos. On ne m'a pas promis d'être chef d'entreprise, d'avoir des bagnoles, tout ça, si j'acceptais Jésus. On ne m'a jamais dit ça. On m'a juste parlé de Jésus. Donc j'ai eu le choix, en entendant la parole de Dieu, moi aussi, de quitter et de me tourner vers Dieu. Donc voilà les promesses que Dieu fait à Abraham. Si seulement il quitte. Et qu'est-ce que fait Abraham? Abraham va quitter. Au chapitre 13, on voit ça. Abraham remonta d'Égypte vers le Negev avec sa femme et tout ce qui lui appartenait. Lot était avec lui. Donc on voit que Abraham quitte, il prend sa femme et il prend son neveu Lot. Pourquoi son neveu Lot? Parce que Abraham devient le père adoptif de Lot, parce que Lot n'a plus de papa et c'est comme ça. Hein. Donc quand on parle de Lot, il faut savoir qui est Lot et pourquoi Abraham a pris Lot avec lui quand il est sorti. Donc Abraham sort, il quitte tout, il part, il prend tout ce qui ne lui appartient pas, il s'en va avec. Et il y a un moment, il se passe quelque chose dans ce cheminement d'obéissance quand Dieu lui parle. Donc il est en chemin, il doit aller atteindre un objectif, et on dit que Lot était avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il s'est rendu par étapes d'un Negev jusqu'à Bethel, jusqu'à l'endroit où était sa tente en début. Là se trouvait l'autel qu'il avait. Bon, on passe un petit peu. On dit que Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. La région ne suffisait pas pour qu'ils habitent ensemble. En effet, leurs biens étaient si nombreux qu'ils ne pouvaient plus rester ensemble. Et il y eut une dispute entre les bergers et du troupeau d'Abraham et les bergers du troupeau de Lot. Alors, Abraham dit à son neveu, à Lot, il dit qu'il n'y ait donc pas de dispute entre toi et moi, ni entre tes bergers et les miens, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi de moi, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Vous voyez? Au bout d'un moment, dans la marche, il y a des problèmes. Mais Abraham a entendu une parole, il faut qu'il continue, il doit aller quelque part où Dieu lui a dit. Vous voyez, on a tous un objectif, c'est gagner quoi? L'éternité. Hein? On a tous un objectif d'être auprès de Dieu un jour. Ça, c'est notre objectif. Mais avant d'atteindre l'objectif, dans notre parcours, dans notre marche, il y a des obstacles. Et là, il y a un problème parce qu'ils ne peuvent pas rester ensemble. Donc, il faut qu'ils se séparent. C'est obligé. Donc, Abraham dit à son neveu, voilà, regarde autour de toi, choisis quel côté tu vas aller. Alors, Lot, lui, il n'est pas bête. Il regarde bien, il dit, oh, la belle plaine verte, les belles choses, oh, je vais aller là-bas. Si on te donne à choisir entre une 2 chevaux et une Mercedes, franchement, c'est pour toi. Tu prends quoi? La Mercedes, non? Si j'ai à choisir entre une cabane en bois et une belle maison, un château, puisque les deux je peux choisir, c'est à moi, mais je ne peux pas prendre les deux. Je choisis quoi?
Franchement, humainement, qu'est-ce que je choisis? Ben, château, non? Si j'ai à choisir entre un salaire de 4 000 euros et un salaire de 1 300 euros, à votre avis, j'ai choisi quel travail? Non, ben attends. Ben, 4 000, hein? Donc, l'autre, lui, il choisit ce qu'il voit. C'est ce qu'il regarde. Il dit, je prends ce côté-là. Abraham dit, ok, moi je prends l'autre. Mais regardez bien ce qui se passe. Et c'est là que je voudrais qu'on s'arrête des fois dans les lectures. On dit que Lot, au verset 11, Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et se mit en route vers l'est. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham s'installa dans le pays de Canaan, tandis que Lot s'installa dans les villes et la plaine où il restait s'étendre jusqu'à Sodome. Les habitants de Sodome étaient mauvais et prêchaient beaucoup contre l'Éternel. Et regardez le verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se séparait, vous voyez, Dieu n'a pas parlé avant. Pour que Dieu parle de nouveau à Abraham, il faut qu'Abraham se sépare. Et regardez bien la grâce. Il dit, lève les yeux et de l'endroit où tu es, regarde vers le nord et le sud, vers l'est et l'ouest. En effet, tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi, ainsi qu'à ta descendance pour toujours. Je rendrai ta descendance pareille à la poussière de la terre, de sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta descendance aussi sera comptée. Lève-toi et parcours le pays dans sa longueur, dans sa largeur, que je te donnerai. Amen. Regardez la séparation, ce que ça fait. Imagine, Abraham ne veut pas se séparer de son neveu. Est-ce qu'il a le bénéfice de ce que Dieu lui dit à l'instant? Est-ce qu'il peut bénéficier de ça? Rappelez-vous, quand il doit quitter sa patrie, son pays, sa famille, Dieu lui parle. Il dit, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, les familles de la terre seront bénies à toi. Ok. Il avance, obstacle, problème. Maintenant, il faut qu'il se sépare. Mais c'est dur la séparation, non? C'est pas dur? Moi, quand je regarde les migrants, les gens qui quittent leur pays pour venir en Europe, mais ils se séparent de leurs proches. Ils quittent tout. Pour aller dans un autre endroit meilleur, non? Ils quittent tout. Mais c'est une séparation douloureuse, non? Vous voyez pas? Il n'y a pas un prix à payer pour se séparer comme ça. Donc, Abraham se sépare des siens, se sépare de l'autre, de sa famille, il s'en sépare. Mais regardez, cette séparation donne quoi? Dieu le bénit encore. Dieu lui fait encore des promesses au-delà de ce qu'il lui avait dit, il ajoute encore. Amen. C'est-à-dire que nous, dans nos vies, il y a des choses qu'on doit se séparer pour que Dieu nous bénisse encore davantage, pour qu'on aille plus loin avec Dieu. Tant qu'on ne se sépare pas, nada. Il n'y a pas de parole, il n'y a pas de promesse. On attend. Est-ce que ça... Lisez la Bible. Il a fallu qu'il se sépare. Et regardez, si vous lisez tout le texte qu'il y a derrière, avec Lot, en prenant les belles choses, les choses les plus faciles, hein, mais il a mal choisi finalement. Parce qu'il est arrivé dans un endroit que Dieu a détruit par la suite. Mais regardez Abraham. Il n'a pas pris la belle plaine, il n'a pas pris tout ça. Mais Dieu lui a donné au-delà même de tout ça. Voyez, est-ce que nos yeux voient? Est-ce que Dieu nous fait voir? C'est deux choses différentes. Je dis, si Dieu pouvait nous ouvrir les yeux, rien que sur le monde spirituel, je vous dis, ça serait effrayant. Ça serait effrayant parce qu'on dit qu'il y a des esprits malins, oui, dans les lieux célestes. Si Dieu nous montrait ces esprits malins, comment ils agissent dans la vie des gens, non, ça serait effrayant. On ne pourrait pas. On ne pourrait pas. Quand tu lis l'Apocalypse, tu vois les bêtes avec les yeux, les ailes, les machins, c'est des trucs de fou. Quand tu lis Ézéchiel, les chariots, les trucs, tu ne comprends rien à rien. Tu dis, mais qu'est-ce que c'est que cette description? Vous comprenez ce que je veux dire? Mais quand tu parles de ça à quelqu'un, on te prend pour un fou. Hein. Mais c'est écrit dans la Bible. C'est écrit. Mais nous, on n'y croit pas. Parce qu'on est trop à regarder ce que l'on sait, ce que l'on connaît. Vous voyez, on est trop attaché à ça. Donc, au bout d'un moment, Dieu veut aussi qu'on se sépare de cette vision-là. Et qu'on épuise la vision de Dieu qui est visionnaire. J'ai toujours dit, un chrétien doit être visionnaire. Tu ne dois pas regarder au bout de tes godasses. Tu dois projeter loin, très loin. Regardez, Abraham, il a projeté loin avec Dieu. Il a été très loin. Mais regardez les promesses de Dieu. Tout ce que Dieu lui accorde. Ça vaut le coup de se séparer, non?
Ça vaut le coup de quitter, ça vaut le coup de renoncer quand on voit comment Dieu bénit. Ah non. Ah non. Hein, Lauriane, quitte Ménet, quitte ta maison, et va ailleurs, Dieu te bénira. Oh non, j'aime bien ma maison quand même. On a payé ici, on a fait des efforts, on a fait des travaux. Ah non, ah non, ah non. Il dit, il faut quitter. Mais si tu quittes, regarde ce que je vais te donner. Ah. Maintenant, est-ce qu'on croit à la parole de Dieu quand Dieu nous promet une chose? Parce que des fois, c'est une folie ce que Dieu nous accorde. Il dit, moi? Non. Non, 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 pas moi. Et pourtant, est-ce que Dieu peut mentir? Ben, Dieu ne ment pas. On va prendre un autre personnage, Jérémie. Ah, j'aime cet homme-là. Vous savez qu'il y en a qui souffrent pour annoncer l'évangile quand ils sont choisis par Dieu. Ben, Jérémie, c'était un prophète. Et le rôle d'un prophète, c'est quoi? On lit beaucoup dans l'Ancien Testament. Que faisaient les prophètes? Et pourquoi Dieu les choisissait, ces personnes-là? Ben parce qu'ils avertissaient toujours le peuple. C'était les porte-paroles de Dieu. Puisque Dieu, on ne peut pas le voir et vivre. Dieu, il se fait entendre, mais comment? À travers les hommes. Donc Dieu appelle une personne, il dit, voilà, je mets dans ta bouche des paroles, tu vas dire au peuple qu'il faut qu'il se détourne du péché. Il faut qu'il revienne vers moi. Donc ce Jérémie-là avait été choisi de la part de Dieu pour parler au peuple qu'il fallait revenir vers Dieu parce qu'il se détournait de Dieu. Normalement, un prophète, vraiment prophète de Dieu, il doit parler de la part de Dieu. Amen. Et il doit avertir toujours le peuple. Attention. C'est comme nous parents. J'ai toujours dit, ayez à l'esprit toujours les parents et les enfants. Un parent avertit son enfant des dangers. Si tu es un vrai parent. Moi, tu peux te séparer de tes gosses et puis tu laisses ton se noyer après tout. Hein? C'est pas ma faute, si elle n'est pas nagée, je suis noyé. Mais un parent sera toujours attentif, il aura toujours les yeux sur ses enfants, non? Oui ou non? Ben oui. Nous, on a été enfants, on a eu des parents. Hein? Au bout d'un moment, nos parents, mais. Et puis quand ça ne va pas, ils nous corrigent, non? Vous voyez pourquoi il y a une justice qui existe? Pourquoi il y a des prisons? Ben, c'est surtout pour des fois dire aux gens, hop, vous, eh ben, vous êtes punis, on va vous apprendre ce qu'est le droit chemin. Hein? Donc des fois, on punit les gens pour leur apprendre c'est quoi le droit chemin. Hein? Qu'est-ce qui est bien, comment on se tient dans la société. Oui ou non? Eh bien les prophètes, c'était ces gens-là. Ils parlaient au peuple pour que le peuple revienne vers Dieu et obéisse à ce que Dieu voulait. Est-ce que nous, des fois, on obéit tout le temps à Jésus? On fait tout bien. Oui ou non? On fait tout bien. On a tout bon. Ou il y a des fois, on désobéit, on n'est pas bien avec Dieu. Regardez, depuis quelques vendredis aussi, on a un thème, c'est aimez-vous les uns les autres. C'est quoi les uns les autres? Mais c'est bien parce qu'on creuse un peu dans nos cœurs, on dit, ah, c'est comme ça que je dois aimer l'autre. C'est comme ça que je dois aimer l'un. Mais c'est important de savoir ça. Parce qu'on a des caractères. Hein. Donc, Jérémie, pour l'information, il a été prophète 40 ans. Pendant 40 ans, cet homme a souffert. Les gens ne l'écoutaient pas. Il parlait de la part de Dieu, on ne l'écoutait pas. Donc, au bout d'un moment, Jérémie s'est fatigué. C'est comme toi, tu peux servir Dieu, et au lieu de voir des bénédictions, voir des choses merveilleuses, tu ne vois rien. Tu es chrétienne, tu penses que Jésus, tu ne vois rien. Tu vis des choses difficiles, tu ne vois rien, tu es découragé, tu dis j'en ai marre. Eh bien, tout prophète que Jérémie était, même choisi par Dieu, au bout d'un moment, Jérémie s'est plaint. Est-ce qu'on ne se plaint pas des fois devant Dieu? Soyons sincères. Dans notre secret, dans nos prières avec Dieu, est-ce qu'on ne se plaint pas des fois? Hein? Tu te plains de ton mari, tu te plains de ta femme, tu te plains des enfants, tu te plains de l'église, tu te plains du pasteur, tu te plains de M. Macron, tu te plains de ton patron. Mais des fois, on a des plaintes comme ça, non? Mais elles sont justes, des fois, parce que tu souffres. Donc tu exprimes ta souffrance de ce que tu vis, de ce que tu traverses. Imaginez le texte de Jérémie. On le jette en prison, on le fout dans les citernes. Mais le gars, mais il n'a pas de fille, il n'a pas de femme, il est renié par sa famille, il est rejeté de tout le monde. Alors là, tu peux te poser la question, mais est-ce que vraiment Dieu m'a choisi? Parce que pour souffrir comme ça, c'est pas possible, Dieu est amour. Non? Mais regardez bien, on va lire ça à la plainte de Jérémie, vous allez voir que Dieu est toujours attentif, il sait ce qu'il fait. Jérémie 15.
au verset 10. C'est la plainte de Jérémie. Il dit, malheur à moi, ma mère, de ce que tu m'as donné naissance. Je suis un homme à qui l'on cherche dispute et querelle dans tout le pays. Je n'emprunte ni ne prête rien, et cependant, tous me maudissent. Vous voyez comment ça commence? L'Éternel a dit, c'est certain, je te livrerai pour ton bonheur. J'amènerai l'ennemi à ta rencontre, au moment du malheur et de la détresse. Le fer peut-il être inefficace? Le fer qui vient du nord et du bronze, je livrerai gratuitement au pillage tes biens et tes trésors à cause de tous les péchés que tu as commis sur ton territoire. Je te rendrai esclave de tes ennemis dans un pays que tu ne connais pas, car le feu de ma colère s'est allumé, il brûle contre vous. Toi, tu sais tout, Éternel. Souviens-toi de moi. Interviens en ma faveur. Venge-moi de mes persécuteurs. Que je ne sois pas victime de ta grande patience envers eux. Sache-le, c'est à cause de toi que je supporte le mépris. Tes paroles me sont présentées à moi et je les ai dévorées. Ta parole a provoqué mon allégresse. Elle a fait la joie de mon cœur, car je suis appelé de ton nom l'Éternel, Dieu de l'univers. Je ne suis pas resté en compagnie de ceux qui s'amusent pour y prendre mon plaisir. Devant ta main, je me suis aussi assis solitaire, car tu m'avais rempli d'indignation. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle incurable? Pourquoi refuses-tu de guérir? Finirais-tu par devenir pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont il faut se méfier? Amen. Regardez la plainte de Jérémie, comment il ouvre son cœur. Et il cite toute sa souffrance, toute sa plaie, toutes ses pleurs. Il dit, toi Dieu. En gros, c'est-à-dire, mais Dieu, pourquoi tu m'as choisi? Pourquoi je vis ces moments-là difficiles? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi ma mère me met au monde finalement? Pour que je souffre comme ça? N'oubliez pas qu'on parle de Jérémie prophète. Vous voyez, quand on parle des prophètes un peu partout, quand tu vois cet homme-là, la souffrance qu'il a endurée, 40 ans comme ça, tu peux tenir 40 ans de souffrance et continuer à servir Dieu, tu peux tenir. Nous, déjà, pour une semaine ou deux, c'est Dieu, 40 ans. Mais moi, j'aime bien parce que Dieu a entendu la plainte de Jérémie. Vous voyez, quand tu te plains, quand tu pleures devant Dieu, il ne faut pas voir que Dieu t'entend pas. Non seulement il t'entend, mais il te répond. Et moi, j'aime la réponse de Dieu. Et vous allez voir, elle est claire. Regardez ce que Dieu lui dit. Au verset 19. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel. Si tu reviens à moi, si tu reviens à moi, je te ferai revenir et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est sans valeur, tu seras comme ma bouche. Amen. Regardez bien. C'est à eux de revenir vers toi. Ce n'est pas pour ce peuple. Ils te feront la guerre, mais ils ne le porteront pas sur toi, car je serai moi-même avec toi pour te sauver et te délivrer, déclare l'Éternel. Je te délivrerai des hommes mauvais, je te délivrerai des hommes violents. Amen. Là, Jérémie entend Dieu lui parler. Tu vois, ouf. Mais regardez la condition. C'est pour ça que je vous dis tout le temps. Avec Dieu, il y a toujours un si ou un mais, il y a toujours une condition. Regardez ce qu'il lui dit. Jérémie, parce que Jérémie, dans sa douleur, dans sa souffrance, dans sa plainte, s'est écarté de la volonté de Dieu. Dieu lui dit, si tu reviens à moi, regardez ce qu'il fait. Et si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est sans valeur, ça veut dire quoi? Vous voyez, c'est quand le mot séparation, comme avec Abraham. Si tu te sépares, si tu sépares ce qui est précieux, qu'est-ce qui est précieux pour Dieu par rapport à Jérémie? Qu'est-ce qui est précieux? Pour nous, c'est quoi quelque chose de précieux? C'est quoi? Quelque chose qu'on a attaché. Quelque chose qu'on a attaché. Regardez, quand on prend une bague en or, de l'or, c'est précieux. Un diamant, c'est précieux, non? Donc, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Non, ça n'a pas de prix. Mais pour Jérémie, qu'est-ce que Dieu lui fait comprendre? Qu'est-ce que pour Jérémie est précieux et sans valeur? Et ça, la question, Dieu nous la pose. Pour nous, qu'est-ce
qui est précieux selon Dieu est sans valeur. Bon, moi, je me dis, bien sûr, je me suis posé la question. Et c'est après que j'ai compris. Ce qui est le plus précieux pour Dieu quand Dieu appelle quelqu'un à le servir, c'est obéir et faire sa volonté. C'est ça qui est précieux. Ce qui était précieux pour Jérémie, c'est de continuer ce que Dieu lui a dit de faire pour ramener le peuple. Ça, c'était précieux, plus précieux que tout. Vous comprenez? Parce que ramener un peuple qui désobéit à l'obéissance, c'est gagner le peuple, non? Donc c'est plus précieux que l'or et l'argent, ce travail-là, non? Ça n'a pas de valeur, ça. Imagine quelqu'un qui est perdu, tu fais tout pour aller le sauver, et tu le ramènes. Et là, il accepte Jésus. Tu ne peux pas acheter ça. Vous comprenez? C'est plus précieux qu'un diamant, ce travail-là. C'est plus précieux que tout. Donc Dieu fait comprendre à Jérémie, ça c'est précieux. Mais tu dois séparer ce qui est sans valeur dans ta vie. Ah! Sans valeur. Qu'est-ce qui est sans valeur pour Jérémie? Donc Jérémie regardait les choses, mais Dieu dit ça, c'est sans valeur, ne t'occupe pas de ça. Ce qui est précieux pour moi, Jérémie, c'est pour ça que je t'ai appelé, c'est d'aller parler à mon peuple, c'est ça qui est précieux. Et des fois, on a reçu la mission de Christ, c'est précieux pour Dieu, comprenez? On a de la valeur pour Dieu, la Bible le dit. Mais pourquoi on ne fait plus l'œuvre de Dieu? Et après, on va être comme Jérémie, on va se plaindre. Et Jérémie s'est plaint de sa souffrance, de ce que les gens pensaient de lui, de ce qu'il encaissait. Mais Dieu lui a répondu. Mais regardez dans la réponse de Dieu, regardez ce que Dieu lui dit. Non, mais c'est trop fort. Oh non. Il dit, Jérémie, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Amen. C'est-à-dire qu'on ne peut pas te vaincre. Tant que tu feras ce qui est précieux pour nous, on ne te vaincra pas. On va te faire la guerre, on va te chicoter, ils ne t'auront pas. Et il dit, quoi? Je serai toujours avec toi, Jérémie. Donc on ne peut pas t'atteindre, on ne peut pas te toucher. Maintenant, si on prend la chose de l'autre sens, et que Jérémie décide de ne pas se séparer de ce qui est précieux, de ce qui est sans valeur, c'est quoi la conséquence? Réfléchissez un peu. Ben, on va te faire la guerre, mais là on va te vaincre. Ben oui. Mais quand Dieu parle, il faut bien comprendre le sens de cette parole-là. Il dit à Jérémie, si tu te sépares de ce qui est précieux, de ce qui est sans valeur, moi, je me garantis que si même ils te font la guerre, ils ne te vaincront pas. C'est fini. Donc, je te préserve, je garde ta vie, je te préserve en vie. Moi, Dieu, je suis ton garant. Je m'engage à être garant dans tout. Amen. C'est ça la valeur de Dieu. Mais si les choses sans valeur pour nous, c'est plus important que les choses précieuses de Dieu. Ceux qui te font la guerre, ils vont t'avoir. Ah ben tiens. Oui, c'est ça qu'on n'a pas compris. C'est pour ça que je vous dis que rentrer dans cette dimension de servir Dieu, ça coûte. Ça a un prix que beaucoup ne veulent pas payer. On ne paye pas. Mais on n'est pas bénéfique de ce que Dieu veut pour nous. On ne reçoit pas ce que Dieu a promis. Vous comprenez? C'est pour ça que je dis que tout s'explique. C'est-à-dire que la Bible ne se contredit pas. Parce que ce qui se passe avec Jérémie, ça se passe aussi avec nous aujourd'hui. On est tous missionnés à faire quelque chose pour Dieu. Et des fois, le temps passe et on ne voit pas et on souffre et on va commencer à se plaindre. Mais Dieu entend. Mais Dieu répond. Il dit, oh, tu mets fin à tes plaintes, tu veux vivre autre chose, c'est ça? C'est partir de ce qui est précieux, de ce qui est sans valeur. C'est que comme ça. Parce que c'est comme ça. Vous savez, on parle souvent de l'amour de Dieu, on parle de Jésus, mais au bout d'un moment, il faut comprendre qu'on n'a pas un Dieu simplement qui aime tout comme ça, cadeau, tu fais des bêtises, c'est rien, c'est rien. On a un Dieu qui nous aime et qui nous corrige parce qu'il nous aime. Amen. Dans le proverbe, il dit, accepte la correction de ton père, accepte-la. Mais quand nous on reprend à Dieu, tu dis, ah non, t'es qui toi pour me parler comme ça? T'es qui pour me reprendre? Mais si tu es la plus de Dieu, accepte d'être repris. Ah oui, parce que c'est pour ton bien. Nous qui avons des enfants, quand on les reprend, c'est pas pour les maltraiter, c'est pas pour leur faire du mal, c'est pour leur faire du bien. Oui ou non? Mais souvent on ne prend pas ça comme ça.
se bloque, on est tête de turc. Amen. Moi aussi j'ai une tête, je suis français, j'ai une tête de français. Amen. Il ne faut pas faire la forte tête, il ne faut pas arrêter à la nuit comme ça. Il faut savoir dissocier les choses, ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Ce que Dieu veut dans ma vie, ce que moi je veux. Donc, finalement, le discours est clos et Dieu lui a remis confiance quelque part. Hein. Dieu a relevé son prophète pour qu'il continue sa mission. Et nous aussi, on a besoin d'être relevés. Et il y a un autre passage qu'on va prendre, le dernier, Luc 18. Et là aussi, il y a des conclusions à tirer de tout ça, des trois passages, vous allez voir. Luc 18, verset 18. Et c'est Jésus qui est un homme riche. Donc ils discutent tous les deux, pour qu'on comprenne la scène. Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Bonne question. Comment faire pour vivre éternellement? Parce que sur la terre, on ne peut pas. Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras pas d'adultère. 1. Tu ne commettras pas de meurtre. 2. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. » Ce sont les commandements. Et cet homme-là dit, mais Jésus, depuis ma jeunesse, depuis tout jeune, j'ai respecté ça. Bon, lui il se dit, puisque j'ai respecté ça, donc j'ai la vie éternelle. Jésus dit, non, ça c'est bien, mais c'est pas suffisant. Ah bon? Après avoir entendu cela, Jésus lui dit, il te manque encore une chose. Ah, mais j'ai tout fait bien, qu'est-ce qui me manque encore? Ben il te manque une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Amen. Il dit, vends tout, donne tout aux pauvres, et là tu vas avoir un trésor dans le ciel. Il dit, fais ça, viens et suis-moi. Amen. Ça veut dire quoi? Si cet homme riche ne veut pas vendre ses biens et les donner aux pauvres, et il ne peut pas suivre Jésus. C'est simple. Vous savez, nous tous, on chemine. Et dans notre cheminement, c'est aussi qu'on suit Jésus. On est d'accord? Mais dans le cheminement, des fois, il y a des obstacles, hein, il y a des choses qui nous bloquent pour aller plus loin. Et qu'est-ce qui peut nous bloquer? C'est qu'il y a des choses qu'on ne peut pas se séparer, souvent. Hein? Et des fois, ce n'est pas que des choses matérielles, hein. Ça peut être en toi. Peut-être tu raisonnes, Dieu peut te dire, enlève ton raisonnement, j'en ai pas besoin. Accepte ma parole. Ça peut être la colère, ça peut être je sais quoi, ça peut être beaucoup de choses dans notre vie, parce qu'on est tous différents. Hein? Moi, quand je vais vers Dieu, je ne parle pas comme toi quand tu vivres. D'abord, je ne suis pas avec toi. Mais Dieu nous entend, nous deux. Et nous deux, on a des requêtes. Qui n'a pas été vers Dieu pour se plaindre, franchement? On ne demande pas des frigidaires et des Mercedes à Dieu. Des fois, on va plaider auprès de lui. Ah, Dieu, regarde comment ils font souffrir. Ah, Dieu, regarde ceci. Qu'est-ce qu'on ne dit pas à Dieu? Mais je dis, on doit comprendre que Dieu nous entend. Et le temps passe. Et puis nous, on ne voit rien. Bien Dieu nous répond. Je t'ai écouté. Mais tu veux vivre tranquillement? Il te manque une chose. Vends tout. Donne tout. Là, tu pourras me suivre seulement. Alors, c'est quoi? Vendre tout, le mot bien, et donner tout aux pauvres, c'est quoi? Est-ce que c'est que je dis à quelqu'un, prends ma maison, prends mes biens, moi je vais dans la rue, sans rien, et je vais à la cloche? C'est ça? Qu'est-ce qu'on appelle bien? Si on en revient au mot bien, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'est-ce qui est précieux? C'est quoi ces termes-là pour vous? Ça nous parle de quoi? Ben, il y a des choses qu'on possède encore, qu'on ne devrait plus posséder, qu'on devrait avoir déjà tout donné, tout lâché, tout renoncé, tout quitté. C'est la seule condition pour suivre Jésus. Regardez Abraham. Pour que ce que Dieu a dit à Abraham s'accomplisse, Abraham devait quitter. Et au bout d'un moment, il a fallu qu'il se sépare. Comprenez?
Donc nous, on a quitté le monde, oui, non? Quand tu acceptes Jésus, tu quittes le monde. Tu sors de ce que tu étais, tu vas vers Jésus, donc tu changes de camp. Ouais? On change de maître, on change de camp, on change de tout, le style de vie. C'est ça? Donc on fait comme Rahab, on quitte. C'est ça? Mais, chemin faisant, il y a des choses que Dieu veut qu'on se sépare pour aller plus loin. Des fois, on a tout fait bien pendant des années, puis pendant 5 ans, on ne voit plus rien. Mais pose-toi la question. Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie qui bloque ta marche avec Jésus? Qu'est-ce qui t'empêche de le suivre aujourd'hui encore? Et je vous dis, comme Dieu est fidèle, si on est sincère dans notre prière, il te dira que ça, j'en veux plus. Quitte, donne. Et souvent, c'est là qu'on comprend. On est têtu. Ah, des fois, on a la tête costaud. Même dans les corridors, on sera plus fort que les taureaux. Mais regardez bien. Mais le texte ne s'arrête pas là. Moi, quand je relis ça, j'ai dit non, Dieu, il est surprenant. Lorsqu'il entendit ces paroles, l'homme devint tout triste, car il était très riche. Ce qui était là vendredi soir, je vous témoignais de l'évangéliste Talingano, cet homme-là, où il avait une très belle voiture et il donne la voiture à l'autre là-bas, au monsieur. Et il a lutté, bon, finalement il l'a donné. La petite voiture qui l'arrêtait tombait en panne. Donc sa femme s'est levée, grave, pour lui crier dessus. Mais la fin de l'histoire, c'est qu'il a eu une plus belle voiture que ça. Mais il fallait obéir. Donc il y a des choses qu'il faut donner, il faut se séparer, parce que Dieu a prévu autre chose plus grand. Rappelez-vous ce qu'on a lu d'Abraham, il y a ce que Abraham lui a dit au début, mais dès qu'il s'est séparé de l'autre, Dieu a ajouté encore plus. Mais c'est-à-dire qu'avec Dieu, dès que tu sacrifies quelque chose qui t'est cher, Dieu donne, ajoute plus, tout le temps. Peut-être pas tout de suite, parce que ce serait trop simple. Hein. Si par exemple, j'ai mon espace, Dieu me dit donne-le, et puis le lendemain, je regarde si j'ai pas un 4x4 Mitsubishi qui arrive. Peut-être je reste 10 ans à pied, avant que le 4x4 arrive. Mais ça relève de la foi, amen. Ça relève de la parole de Dieu. Est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé? Et là, on va dans ce passage-là. Donc, le monsieur dit que voilà, qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. En effet, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dirent, qui peut être sauvé? Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Oui, il y a des choses pour vous que c'est impossible à faire. Il dit, vous, ah oui, mais avec moi c'est possible. Et regardez la fin de l'histoire. Pierre dit alors, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Pierre, disciple de Jésus. Il a tout quitté, la pêche, il a quitté sa maison, il a laissé sa femme, ses enfants pour suivre Jésus. L'autre qui dit, Jésus, mais moi, j'ai tout quitté. Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, personne n'aura quitté à cause du royaume de Dieu sa maison, sa femme, ses frères, ses parents, ses enfants, sans recevoir beaucoup plus dans les temps présents et dans le monde à venir la vie éternelle. Amen. Regardez ce que Dieu nous promet. Alors, il ne faut pas prendre le texte à la lecture à la légère. Hein. On n'a pas dit qu'il faut divorcer pour suivre Jésus. C'est pas marqué. On n'a pas dit qu'il faut crier sur tes parents, les insulter. C'est pas marqué. On n'a pas dit qu'il faut laisser ta maison à la dérive. C'est pas marqué. Mais quitter, dans ce passage-là, ça veut dire quoi? Que pour Jésus, tu vas être capable de te séparer un temps, peut-être de ta femme, peut-être de ta famille, pour suivre Jésus. Pour un temps, tu peux être en désaccord avec tes parents, parce qu'ils sont traditionnels, ils sont dans les rites, et plus toi. Vous voyez? Mais tu les respectes. Pour un temps. Donc, Pierre a entendu ce discours avec le riche, mais il dit, mais nous, on a tout fait bien, Jésus. On a tout quitté. Et qu'est-ce qu'on a de plus? Regardez la réponse. Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, personne n'aura quitté à cause du royaume de Dieu sa maison ou sa femme, ses frères, ses parents ou ses enfants, sans recevoir beaucoup plus dans les temps présents et dans le monde à venir, la vie éternelle. La vie éternelle. Peut-être une chose qu'on ne pense même plus, c'est même plus dans notre esprit. Ce que Dieu nous promet qu'on l'accepte au tout début de notre vie chrétienne. C'est la vie éternelle. Et la vie éternelle n'a pas de prix, elle ne se monnaie pas. Vous comprenez? On ne peut pas l'avoir à la place d'un autre, c'est personnel. Cet homme-là était tout seul, riche, non?
On dit le jeune homme riche. Et lui, tellement les veines de bien, dit non, je ne peux pas me séparer de tout ça. Mais si tu ne peux pas, tu ne me suis pas. Et si tu ne me suis pas, mais tu n'as pas la vie éternelle, garçon. Vous comprenez ce que je vous dis? Il ne faut pas se faire un film de Jésus du paradis. Hein. Ça, beaucoup de chrétiens se sont fait un film. Il faut regarder la parole de Dieu. Qu'est-ce que cette parole me demande pour que j'aie la vie éternelle? Amen. À quoi je dois obéir pour que Dieu me dise, sépare-toi de ça. Je te donne plus. Et quand on parle de ça, richesse, c'est pas que de l'argent. Je ne veux pas qu'on focalise sur l'argent. On a des biens. Et ça peut être lié à notre caractère, à notre manière de faire. Peut-être que tu aimes bien la télé plus que lire la Bible. Peut-être que Dieu dit, tu souffres, mais arrête la télé et lis ma parole. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Quelqu'un, si c'est comme moi, j'aime bien bricoler. Peut-être Dieu dit, arrête ton bricolage là, tu perds ton temps. Ça va pourrir. Tu répares, ça cassera demain. Donc perds ton temps. Sers-moi maintenant. Oui, ça peut être des choses comme ça que Dieu nous parle. Pourquoi? Parce qu'on s'est plaint. Mais regardez bien, entre ce qu'Abraham a vécu et la réponse de Pierre, et la réponse de Jésus à Pierre, à votre avis, c'est pas la même chose? Réfléchissons 2 secondes. On dit qu'Abraham, c'est le père de la foi. Abraham, il a entendu Dieu lui parler, il a obéi à Dieu. On le sait. Et on voit toute l'histoire d'Abraham. Mais regardez, Abraham, il veut qu'il quitte quoi? Patrie, famille, pays, tout. Et Pierre, qu'est-ce qu'il dit à Jésus? Mais Jésus, non, on a tout quitté. Il dit pas ça. Mais il redit la même chose qu'il était avec Abraham. Regardez bien, c'est la même chose. Qu'est-ce que Jésus dit? Il n'y a pas homme qui ait quitté à cause du royaume de Dieu, maison, femme, famille, tout. Mais c'était la condition que Dieu avait dit à Abraham pour être béni. Donc vous voyez, Dieu n'a pas changé. On veut être béni, on veut que Dieu nous accorde des grâces, on veut que nos familles soient sauvées, on veut être guéris, on veut plein de choses. Mais est-ce que, quand Dieu nous parle, on obéit? Est-ce qu'on veut sacrifier, quitter les choses? C'est ça, mais c'est une épreuve, je vous dis. Rentrer dans cette dimension d'obéissance, c'est un combat, c'est un challenge, c'est un défi pour nous, aujourd'hui en 2023. C'est un gros défi. Ah oui, c'est un défi. Mais ce n'est pas un défi sans récompense. Amen. La récompense, c'est la vie éternelle. Est-ce qu'on y croit encore qu'on va vivre l'éternité? Est-ce qu'on y croit encore? Parce qu'on n'y croit pas, on est les plus pauvres. Dans le monde, ils croient dans la réincarnation. Dans le monde, ils croient dans je ne sais quelle science. Hein? Quand tu vois aujourd'hui qu'ils arrivent à faire parler des morts, on dirait, à l'image comme ça. Tu discutes avec Sheila, avec Dalida qui est morte depuis des années. Ils arrivent à faire ça avec la technologie. Non mais les gens croient en ça. Ils disent, bon, si je meurs aujourd'hui, peut-être que mes enfants, je pourrais leur parler dans 20 ans. C'est ce qu'ils créent maintenant. Ils créent ça, je vous dis, avec l'informatique. Et ça existe déjà. Donc, les enfants qui n'ont pas connu leurs parents, ils vont leur parler. Donc, ils vont parler à des esprits de mort. Et ça se vend bien sur le marché. Et il y a preneur. Mais pour le Dieu qui nous donne la vie, amen, il n'y a pas preneur. Pourquoi? Parce que ce Dieu-là est exigeant. Pour pouvoir avoir cette vie éternelle, il faut se séparer. Il faut quitter, il faut abandonner, il faut renoncer. Et pour nous, c'est Dieu. Et c'est très dur. Moi, je lui dis que c'est pas quand je changerai mon nom dans le ministère qui va changer ma vie avec Dieu. Mais je suis Régis et demain je veux qu'on m'appelle Jean-Baptiste. Mais je suis loin de faire ce que Jean-Baptiste fait. Je ne sais même pas si j'arrive. Vous comprenez? Mais je dois vous dire que je suis Régis choisi par Dieu. Vous comprenez? Tu es Odilia choisi par Dieu. Tu es Sonia choisi par Dieu. Tu es Lauriane choisi par Dieu. Tu es Gina choisi par Dieu. Tu es choisi par Dieu. Nous sommes tous choisis par Dieu. On a tous un but, un objectif. C'est la vie éternelle. Mais on doit la gagner, non? Mais il y a un prix à payer. Il faut se séparer de ce qui n'a pas de valeur pour Dieu. Regardez comment on est conservateur. Moi, il me reste un mois là où je suis. Il faut que je trouve une maison rapidement pour déménager. Ça, je n'ai pas le choix. Mais quand je réfléchis au déménagement, je dis, oh, il y a tout ça à emmener. Mais dans ma maison, je n'ai pas besoin de tout ça. Mais pourtant, c'est là. Donc, on
On accuse, je dis à ma femme, depuis Montaterre, c'est loin, on a déménagé 3 fois depuis Montaterre, on traîne des choses depuis qui n'ont pas de valeur. Donc, finalement, je me fatigue pour des histoires dont je n'ai pas besoin pour la vie éternelle. Mais ça, c'est nous les hommes, conservateurs. Ah, ça peut encore servir. Non, jette pas ma robe, hein, mais tu rentres plus dedans. Jette pas, hein, c'est un souvenir. On est conservateurs. Et on va prier, d'accord? Considérons les grâces que Dieu a accordées à ceux qui ont obéi dans la parole de Dieu. Nous aussi, soyons obéissants. Et prions. Prions que Dieu nous accorde sa faveur ce matin. Mon frère, ma soeur, je voudrais que tu sois sincère devant Dieu. Regarde au plus profond de toi. Ce que tu considères comme une valeur et qui n'a pas de valeur, que Dieu ne veut pas. Considère ta vie de chaque jour par rapport aux plaintes que tu peux adresser à Dieu. Et Dieu va te répondre. Pour lui, ce qui compte, c'est ce qui est précieux, sa mission. C'est pourquoi il t'a choisi, c'est pourquoi il t'a appelé, c'est pourquoi il t'a missionné, c'est pourquoi il t'a équipé, c'est pourquoi il pourvoit tes besoins. C'est ça qui est précieux pour Dieu. Alors accepte de te séparer qui est sans valeur. Accepte. Renonce à ces choses-là. Ça va être dur, je sais que ça va être dur de te séparer une chose que tu apprécies depuis des années. Mais pour Dieu, ça n'a pas de valeur. Regardez l'apôtre Paul, il regardait les choses comme de la boue. Vous voyez, pour cet homme-là qui a rencontré le Seigneur, qui servait le Seigneur, tout ce qu'il avait pu avoir, ça n'avait plus aucune valeur. C'était de la boue. La boue. J'ai toujours dit, Dieu n'est pas contre la richesse. C'est ça, il n'aurait pas béni Salomon. Ah oui, il n'aurait pas béni cet homme-là. Donc, il ne faut pas croire parce qu'on a accepté Jésus, on n'aura rien dans la poche, on va être des clochards. Non, 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 non. Il faut enlever ça de notre esprit. On a un Dieu qui est riche en tout. Que ce soit en bonté, en tout, mais l'or et l'argent lui appartiennent. Donc, si Dieu considère que tu n'as pas besoin des 10 000 euros, il le sait pourquoi. Parce que peut-être en te donnant ça, tu vas t'écarter de Dieu. Tu vas te séparer de l'Église. Tu vas faire tout et rien. Regardez le fils prodigue. Il a réclamé l'héritage de son père était encore vivant. Regardez ce qu'il a fait de l'argent. Mais regardez la finalité. Il est revenu vers Dieu, vers son père. Parce qu'il s'est aperçu que cet argent-là, finalement, c'est la mort pour lui. Mon frère et soeur, ne courons pas comme les gens de ce monde après les biens. Non. Courons après Jésus. Faisons tout pour le servir, pour lui être agréable. C'est ça ce que Dieu veut de chacun d'entre nous. Et mettons fin aussi aux guerres entre nous. J'ai entendu à quelqu'un, l'Église, ce n'est pas un champ de bataille pour se tirer à balles réelles. Non. C'est un lieu de rassemblement des saints. C'est un lieu de communion fraternelle. Quand on n'est pas d'accord, on doit pouvoir se parler, s'exprimer et tourner la page. Il y a une chose qu'on a oubliée, le pardon existe encore. Pour beaucoup, c'est plus dans notre actualité, pardonner, mais ça existe encore. Je voudrais qu'on prie vraiment et qu'on considère les exigences de Dieu plus que les nôtres. Parce que nous sommes un modèle, nous, quand les gens nous regardent, franchement. Quand nos voisins nous regardent, quand nos familles ont les yeux fixés sur nous, est-ce qu'on a un modèle pour eux, pour les attirer vers Jésus? Moi, je vous dis sincèrement qu'il y a beaucoup de travail à faire encore sur nous-mêmes. Et j'ai toujours dit, je ne suis pas celui qui est meilleur que les autres. Je suis comme vous. Je me mets dans le lot aussi. Il y a des choses que je dois abandonner. Il y a des choses que je dois changer dans ma vie pour suivre Jésus. Mais ne perdons pas courage. La Bible dit que celui qui nous a appelés est fidèle. Ce qu'il a commencé, il le rendra parfait. Non, Dieu ne nous abandonnera pas, si seulement on veut continuer à le suivre. Alors prions. Si cette parole t'a touché, ouvre ta bouche. Remercie le Seigneur simplement.
Si tu es dans un problème, c'est difficile, tu es dans une lutte, si tu veux nous exprimer ce qu'est Dieu, on peut prier avec toi. Parce que nous sommes là pour prier les uns pour les autres. On n'est pas obligé de le faire là. Peut-être qu'on peut s'appeler après le culte. Dire, mon frère, ma soeur, voilà, j'ai entendu la parole de Dieu. Aide-moi dans tel ou tel combat. J'ai besoin d'aide. C'est ce que Dieu veut souvent. Ne restons pas insensibles quand la parole est prêchée. Non, non. Ce n'est pas la parole d'un homme qu'on a lu. C'est la parole de Dieu. Et remercions le Seigneur. Parce que comme les temps deviennent durs, Dieu va devenir dur aussi avec son Église. Je vous l'ai déjà dit. Dieu va mettre l'accent sur notre vie avec lui, sur notre communion avec lui. Dieu va devenir de plus en plus exigeant, comme du temps de ce peuple qui désobéissait régulièrement. Dieu se faisait entendre et comprendre. Et nous allons rentrer dans ces temps-là. Il faut se ressaisir. Il faut se ressaisir et continuer la marche. Est-ce qu'on peut prier? Prier. Est-ce que tu es convaincu que cette parole de ce matin, tu as ta part dedans? Ne regardons pas aux autres, regardons à nous-mêmes ce matin. On se connaît. On sait, comme dit, de quel bois on chauffe. On connaît nos caractères qui sont encore durs. On connaît aussi nos faiblesses, on connaît tout. Mais regardez, Jérémie s'est plaint. Il a exprimé sa plainte à Dieu. Pierre aussi a dit, Jésus, mais nous on a tout quitté, qu'est-ce qu'on a de plus? Regardez, on est ici alors qu'on pourrait aller se promener, aller en famille, je ne sais quoi faire, autre chose. Mais on a pris ce temps pour Dieu. On peut dire aussi à Dieu, mais Dieu, on est venu là ce matin, qu'est-ce qu'il y en aura de plus? Mais qu'est-ce que Dieu va te répondre? Parce que tu as quitté, parce que tu t'es séparé. Voilà ce que je te promets, la vie éternelle. La vie éternelle. C'est ça notre objectif, vivre éternellement avec notre Dieu. Au moins une personne, je voudrais qu'au moins une personne puisse remercier Dieu ce matin.